film. Alors, peux-tu te présenter? Ouais, bien sûr. Alors moi c'est Joy, j'ai 21 ans et je travaille dans le game design. D'accord. Est-ce que tu peux présenter le stage Naga, c'est-à-dire les étapes de cette semaine, tout le processus? Ouais, bien sûr. Du coup, d'abord on a réfléchi à une idée sur, c'était l'humanité future, on va dire, D'accord. comment ça allait se passer après. Puis j'ai été en groupe avec Naïssa et on devait écrire une pièce de théâtre, tout simplement, et de A à Z. Voilà. Ok. Pourrais-tu pitcher ton histoire en deux phrases? Deux, trois phrases. Du coup, nous, notre histoire se passe dans un futur où les hologrammes régissent tout. Ouais. Et du coup, on a l'histoire de deux amis qui se dirigent dans un café entièrement holographique, donc qui changent selon leur état d'esprit. D'accord. Et justement, d'où t'es venue cette inspiration Vu que je travaille dans le game design, Ouais. j'aime beaucoup le virtuel, donc je voulais vraiment Donc travailler ça sur te les parlait. hologrammes. Voilà, ça me parlait. Ok. Quelle place tu as pu occuper au sein de ton groupe? Bon, j'étais assez polyvalente comme Ok. Vanessa, du coup, c'est celle avec qui j'ai fait cette partie-là. Bon, on a écrit ensemble, enfin elle a beaucoup plus écrit que moi j'ai plus proposé les idées. Ouais. Et ensuite j'ai fait des dessins voilà, pour illustrer la pièce de théâtre. Et j'y ai joué avec elle ensuite. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe Naga et de la dynamique de groupe? C'était vachement sympa, je m'attendais pas à avoir des personnes qui soient aussi différentes. Je pensais D'accord. qu'on allait avoir tous la même tranche d'âge, etc. Et puis finalement ça variait beaucoup, Ouais. plein de personnalités différentes, c'était cool à rencontrer. Et vraiment l'ambiance était quand même sympa, tout le monde s'est vite accepté. C'était pas gênant de jouer devant eux. D'accord. Et par rapport à ça, justement, qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce que tu as le moins aimé de ce qu'on a fait cette semaine? Le plus aimé, j'ai bien aimé mes dessins, même si ça m'a beaucoup stressé, mais ce que j'ai le plus aimé vraiment, c'était pas forcément la pièce de théâtre, mais c'était parler avec les personnes et rencontrer les personnes. C'est quoi qui t'a beaucoup stressé? Les dessins, vu que j'ai pas été là pendant 2 jours, j'ai dû tout faire à la maison et c'était un peu différent parce que je pouvais pas parler avec les autres, etc. Ouais. C'était un peu triste, on va dire. Donc le partage, on se rend compte que c'est important, c'est dans clair. les projets. Surtout pour un truc comme du théâtre, quoi. Oui. Ok. Qu'en retires-tu personnellement de ce stage? Franchement, j'ai répondu à pas mal de questions sur moi-même aussi, dans le sens où, franchement, quand on m'a parlé de théâtre, déjà, je voulais pas y aller. C'est comment on appelle ça déjà? Ta conseillère? Ouais, ma conseillère, exactement, qui m'a dit d'y aller. C'est-à-dire qu'il m'a un peu forcé. Non, c'est pas vrai, mais bon, elle m'a incité parce qu'elle pensait que j'allais être bien dedans. Et moi, le théâtre, ça m'a jamais plu, ça me faisait vraiment peur, j'étais vraiment stressée. Puis finalement, c'était bien, je trouvais. Donc, T'as pas trop stressé justement parce que t'as pu surmonter cette peur? Ouais, j'étais très stressée, mais j'étais contente quand même de ce que j'ai fait. Donc c'est bon, ça va alors. Écoute, on te remercie pour avoir répondu à la question. Ça tourne. Alors, peux-tu te présenter? Moi, je m'appelle Naïssa, j'ai 19 ans. Je suis au sein de la mission locale depuis janvier et je sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard. Du coup, je recherche un peu. D'accord. Donc, du coup, cette semaine, tu l'as passée au sein de l'association Naga. Tu as fait un stage. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes de ce stage, ce que tu as fait concrètement? Alors, au début de la semaine, on a un peu abordé l'image du lendemain, de le futur proche. Ouais. Et de là, on a dû faire un texte, chacun créer un peu ce qu'il voulait et après on l'a mis en forme sous forme de théâtre. D'accord. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux pitcher ton histoire en 2-3 phrases? Ouais. Alors, nous, déjà le titre, ça s'appelle Les Coffees. D'accord. Donc, on met un café en scène avec 2 personnages plus un chien. Et tout simplement, c'est le premier café du futur. Ok. D'ailleurs, par rapport à ça, d'où est venue ton inspiration? Pourquoi tu as écrit cette histoire? Alors, il faut déjà savoir que j'aime bien l'ambiance du café traditionnel. Ouais. Et j'aimais avoir une ambiance un peu chaleureuse et puis rajouter un chien, c'est plus ma touche personnelle. Ok, pas de souci. Quelle place tu as occupée au sein de ton groupe? Est-ce que c'était plus dans la réflexion, dans l'écriture, dans l'acting? Alors, j'ai fait l'écriture du texte et j'ai aussi joué dans ma pièce que j'ai créée. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe Naga et de la dynamique de ce groupe? Alors, le groupe, il était vraiment top, on s'entend tous super bien. Et puis, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes autour de moi. Donc, vraiment top. Ça t'a permis de faire un peu ton réseau, de découvrir de nouvelles personnes? Oui, c'est ça, vraiment, c'était sympa. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce stage et qu'est-ce que tu as le moins aimé? Alors, je pense pas avoir
enfin, je pense pas avoir un point négatif. J'ai plus de points positifs, donc vraiment, bah, comme j'ai dit, l'ambiance, le fait on se juge pas, on est tous respectueux et que oui, on rigole un peu tous ensemble. Il n'y a pas de, enfin, c'est top. Et après, j'ai pas de points négatifs vraiment. J'ai bien aimé vraiment. Et pour finir, qu'en retires-tu personnellement de ce stage? Bah, comme c'était du théâtre, j'ai vraiment appris à avoir plus confiance en moi, à mettre ma parole plus en avant. Le fait de ne pas avoir peur, surtout, de prendre la parole. Et bah, j'espère que ça va me servir aussi plus tard, tout simplement. Ok. Bah écoute, on te remercie de nous avoir répondu. Je vous en prie. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans. J'ai fait 3 ans de classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. Ensuite, je suis partie 2 ans à l'étranger, en Angleterre et en Allemagne. Et cette année-là, je candidate aux écoles de journalisme et à côté, je suis inscrite à la mission locale. D'accord. Et est-ce que tu peux nous présenter en quoi consistait le stage NAGA, les étapes clés, le processus cette semaine? Donc cette semaine, avec le stage NAGA, on s'est intéressé à l'écriture théâtrale. Donc on était par petits groupes et on a créé des histoires par rapport au futur. Donc comment est-ce qu'on imagine le futur? On peut aussi bien avoir une vision dystopique, utopique. Et voilà, donc les différentes étapes, c'est d'abord d'avoir une idée, comment présenter le futur, quel personnage, quel dialogue ou monologue. Ensuite, donc, on s'est intéressé à l'écriture, donc on était par groupe. Et ensuite, on a cherché le titre, le design du titre et la mise en scène de ce qu'on avait écrit, du script. Avec quels acteurs on a filmé, donc c'est du théâtre filmé et voilà. Ton histoire était plutôt dystopique ou utopique? Alors non, elle était carrément dystopique, enfin j'espère dystopique et pas réaliste, mais c'était... Est-ce que du coup, tu peux nous faire un petit speech de ton histoire en 2 phrases? Donc c'est une femme qui a 20 ans, donc elle vient juste d'avoir son anniversaire, et dans cet état, toutes les femmes de 20 ans vont être... comment on appelle ça? Fécondée. Je vais dire en gros, c'est fécondée, voilà. Donc c'est l'histoire d'une femme qui vient juste d'avoir 20 ans et chaque femme de 20 ans dans cet état va être fécondée, donc c'est obligé par la loi. Et elle, donc c'est la première fois de sa vie qu'elle sort de son bunker puisque c'est la 3e guerre mondiale et elle est emmenée de force dans une voiture et c'est pour la première fois de sa vie qu'elle découvre le monde extérieur. Et donc il est envahi de drones, plein de caméras la surveillent. Et ensuite, il y a un trou noir, elle ne sait pas ce qui se passe et elle se réveille avec des cicatrices sur son ventre sans savoir ce qui s'est passé. D'accord. Et ça laisse la fin ouverte aux spectateurs. Ok. Et d'où est venue justement ton inspiration par rapport à cette histoire? L'inspiration est venue, moi personnellement, pas mal de 1984 de George Orwell et de l'idée apocalyptique qu'on peut avoir du futur, des images qu'on voit à la télévision dans certains pays avec le réchauffement climatique qui arrive. Donc un peu toutes ces représentations culturelles qu'on a. D'accord. Quelle place tu as occupée au sein de ton équipe? Plutôt dans la réflexion, dans l'acting? On s'est vraiment partagé toutes les étapes. Donc à chaque fois on était en groupe et on se partageait, on s'apportait chacun nos visions. Donc j'étais avec un Italien et une Algérienne et moi à moitié allemande, donc c'était un peu multiculturel. Et oui, toutes les étapes étaient partagées à chaque fois. Et justement, ça a pu être enrichissant d'avoir des gens qui parlaient différemment. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe NAGA et de la dynamique de ce groupe? Alors j'ai beaucoup aimé l'équipe NAGA parce qu'ils se présentaient vraiment, ils se mettaient au même niveau que nous et parlaient de la même manière avec tout le monde. Donc on s'est vraiment senti à l'aise avec eux pour discuter, pour leur demander des conseils, tout ça. Et j'ai remarqué aussi qu'elle croyait en chacun de nous, peu importe d'où on vient, qui on est,
elle traite tout le monde de la même manière. Et voilà, et en 5 jours, on réalise du théâtre filmé à partir de rien à la base, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce stage et qu'est-ce que tu as le moins aimé? Là, comme ça, Si je t'as sais pas pas, de choses qui mais t'ont je réfléchis. marqué. Sinon, qu'en retires-tu personnellement de ce stage? Comment quoi? Qu'en retires-tu personnellement de ce stage? Moi, j'avais déjà fait 4-5 ans de théâtre. Donc, Ça t'a aidé? oui, quand même, je pense. Et du coup, j'ai déjà joué. Après, j'ai déjà fait un stage de journalisme, j'ai déjà été devant la caméra. Mais tout ce qui est l'écriture théâtrale, enfin, chaque fois, c'était des textes qu'on me donnait et que je devais lire au théâtre. Et là, de créer soi-même le texte et d'être le metteur en scène aussi, de se dire comment est-ce qu'on va présenter le texte, sous quelle forme, quel décor. En fait, ça m'a permis de voir tous les métiers qu'il y avait, enfin peut-être pas tous, mais une grande partie des métiers présents pour la réalisation d'un film. Et justement, découvrir cet aspect, ça t'a plu? Ah oui, j'ai adoré, enfin, je m'attendais pas à découvrir autant de choses. D'accord. Je pense que c'est tout bon. Merci beaucoup de nous avoir répondu. C'est bon. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Kenza, j'ai 18 ans Ok, et du coup, je suis amie sur locale. d'accord. Cette semaine, tu as fait un stage Naga et est-ce que tu peux le présenter rapidement, nous dire ce que tu as fait, les étapes? Du coup, cette semaine, on a bossé sur le thème du théâtre D'accord. et enfin, avec pour thème en général la réalité. Ok. Et on a bossé sur un truc futuriste, D'accord. sur une scène futuriste. Ok. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça m'a fait déjà travailler les mélanges, D'accord. parce que j'ai dû quand même penser à des choses. Et ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu sais quoi particulièrement ou Surtout de la confiance. surtout de la confiance en toi? Ok. Et d'ailleurs, par rapport à ça, quelle place tu as occupée dans ton groupe? Est-ce que c'était plus de la réflexion? T'étais plus dans l'écriture? J'étais Dans plus l'action. dans la réflexion. Ou dans l'action? D'accord, dans la réflexion. Donc c'est toi qui as pensé un peu ton scénario. Non, C'est j'ai ça, aidé l'histoire. surtout. Ah, ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe Naga et de la dynamique du groupe? Super sympa. Super sympa, ok. Totalement. Ok, d'accord, super. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce stage et qu'est-ce que tu as moins aimé? Moins aimé, rien. Ouais, il y a tout qui t'a plu? Ah, bah c'est super. Non plus. Ok, Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, rencontrer des gens. ouais. Parce que ça t'a permis de créer un petit réseau. Ok. Voilà. Parce que je pense que si j'aurais pas été là, j'aurais pas pu rencontrer les gens que j'ai Bah oui, rencontrés. c'est Ouais. vrai. T'as créé des contacts Voilà. que tu pourrais peut-être voir même en extérieur, pourquoi pas. Ce qui est le cas. Ce qui est le Ah, cas. bah c'est super. Très bien. Super. Ok. Et peut-être pour finir, qu'en retires-tu personnellement de ce stage? Voilà les bonnes choses qui t'ont Bah, apporté. si on refait un stage, je veux bien en faire C'est un. vrai? Ouais. Et peut-être avec un thème différent ou... Oui, avec un thème différent. Ouais, qu'est-ce que tu aimerais comme thème différent peut-être? Je sais pas trop. Peut-être quelque chose de culinaire ou Ouais, sur ça serait bien. sportif, peut-être? Par rapport à tes intérêts personnels, enfin tes intérêts dans la vie de tous les jours, il y a un truc que t'aimerais tester en particulier? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Oui. Ah bah écoute, on sera là pour proposer D'autres choses, ouais. d'autres choses de nous-mêmes. En tout cas, on te remercie de nous avoir laissé Merci. t'interviewer. Merci à vous. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les étapes de cette semaine, enfin, ce que vous avez fait? C'est un atelier sur le théâtre, donc du coup on a des idées sur la thématique du futur. Donc on a parlé beaucoup de ça et comment on voit le futur. Donc c'est une façon négative plutôt. Vous avez abordé une facette négative plutôt que positive? Oui, c'est ça. Ok. Ouais, on a parlé de la fertilité et tout ça. Et donc c'est un argument aujourd'hui que c'est difficile à toucher. Et donc dans le futur, on pense que ça va devenir encore plus pire. Ok. Donc Ok, et du coup, qu'est-ce que t'ont apporté ces écrits, enfin le fait d'écrire? j'ai donné cette idée un peu dure de parler de cette thématique, mais c'est bien passé.
On a fait plein de découvertes donc, Ouais. avec l'équipe, donc on a bien travaillé ensemble. Et c'est ça. Donc du coup, c'est ce que tu as le plus aimé dans ce stage, tu as découvert des choses, c'est ça? Ça, c'est la découverte, donner des idées, oui, que j'avais déjà dans la tête. Donc, Ok. Et du coup, qu'en retires-tu personnellement de ce stage? ben, je suis content, heureux de faire ce stage-là. Par contre, ça ne m'a pas touché beaucoup le théâtre. Je ne suis pas un bon acteur, donc du coup. Qu'est-ce qui pourrait plus te toucher la prochaine fois? Quel milieu te touche plus? Peut-être le sport ou La cuisine. La cuisine. La cuisine et le sport, oui, vachement. C'est des arguments que je touche peu avec ma main. Je touche avec ma main, donc. Surtout la cuisine, je viens de l'Italie. Donc, Ah oui, bah c'est sûr. Ah, on est là. donc, C'est sûr. Donc un atelier culinaire la prochaine oui, fois. artistique aussi, donc en téléphotographie aussi, ça va. Ok, la photo. Ok. Ouais. Très bien. Bon, bah, c'est tout bon pour nous. Je te remercie d'avoir Merci répondu aux beaucoup, questions. merci à vous. Je filme. Peut-être commence par te présenter. Amici Alexis, 22 ans. Et, voilà, Alors, est-ce que tu peux nous présenter le stage Naga? stage Naga. En quoi ça a consisté cette semaine? C'est une présentation sur tout ce qu'on peut. Les jeunes qui s'expriment par le biais de l'art, tout ce qui est expression artistique, verbale ou expression plus autre, dessin ou par le chant, la danse, Ok. ce genre de choses. Ok. Et du coup, ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce stage? De l'assurance et des amis. Peut-être un moyen d'expression du coup aussi? Par Parce que exemple, quel type d'art vous avez touché du coup? l'acting L'acting? Ok. et l'écriture. Ah, ça a un petit peu travaillé mon écriture dans le dialogue. Ok. Et du coup, ça t'a permis de se créer un réseau? Oui, deux amis, mes Ok. coéquipiers. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce stage, du coup? L'écriture. L'écriture? L'écriture. Et pourquoi? Justement parce que ça a fait travailler mon imaginaire et également ça m'a fait puiser dans quelques sources que je connais de ma culture personnelle. Et par rapport à cette écriture-là, qu'est-ce que tu as pu écrire? Qu'est-ce que ça a raconté? C'est le dialogue entre un couple dans une station. Enfin, qu'ils habitent dans une station et ils planifient leur soirée. Et moi, j'ai plus intégré quelques dialectes et mots plus compliqués par rapport à mes mots, par rapport à la temporalité. C'est un peu ta touche personnelle. Oui, c'est ma touche personnelle, c'est des qui... Ok. Et d'où est venue ton inspiration, du coup? Il y a un jeu vidéo futuriste qui s'appelle Cyberpunk 2077. Du coup, c'est là-dedans que j'ai pris quelques termes. Et ensuite, par le dialogue qui a été fait préalablement, et j'ai juste donné des termes un peu plus techniques, scientifiques que je connais, par exemple à Star Trek ou ce genre de choses. Du coup, tu as réinterprété à ta manière. Oui, j'ai réinterprété quelques dialogues qui a été pris. Et au niveau mise en scène, tu as eu des idées, des influences aussi quand ça a été réalisé? Non, ça venait plutôt de mes coéquipiers. Ok. Et peut-être du coup pour finir, quand retires-tu personnellement de ce stage? Pardon. Ce que je retiens de ce stage? Oui, ce que ça t'a apporté sur le plan personnel. Avec cette équipe Naga. Étant donné que j'ai déjà fait un atelier théâtre, ce que j'en tire, c'est plus... comment on dit ça? Comment on dit? Plus d'inspiration. Dans celui-ci ou moins Enfin, dans celui-ci ou dans ceux d'avant? Les deux. Okay. Dans les deux, dans le précédent, ça m'a appris. On m'a dit que j'avais un talent d'écriture, donc ça t'a motivé pour le futur. Motivé à écrire. Justement, ça a impacté dans mon travail. Ça a donné confiance pour l'atelier de cette semaine. Ok.
Ouais, c'est sûr. Donc s'il y a un troisième, moi je vais sauter dans l'atelier. Ouais, donc tu serais partant pour refaire un Je serai là pour le troisième. Donc du coup, ça te donne peut-être confiance même pour le futur, métier que tu aimerais faire. en te disant peut-être que Ah ouais, bien sûr, évidemment. c'est là-dedans que tu veux aller, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Et plutôt dans l'écriture L'écriture et l'acting. littéraire ou plus pour le cinéma? Littéraire et cinéma. Littéraire, Les deux, bah, n'importe l'écriture, bah, parce que moi, déjà, personnellement, j'aime bien l'écriture et me lancer dans l'illustration. Tout ce qui est Oui. le roman graphique, ça, je pourrais faire dans le côté personnel. Sinon, aussi, en communion avec d'autres personnes, bah, faire du théâtre et Ok. l'acting, prendre des courts-métrages, etc. Ce genre de projet-là, bah, Ok. là, je porterai mon petit volontaire. Voilà. Ok. Et juste, tu pourrais nous rappeler les étapes du coup qu'on a De cette semaine. par lesquelles De on cette est passé semaine. pour. Ouais. Alors, premièrement, on a discuté de tout ce qui est de projection dans l'avenir. D'accord. Si on allait deviner quel serait le mode de vie des personnes dans un avenir proche ou lointain. Bon, moi, c'était plus cataclysmique, mais bon. Moi, c'était plus pessimiste, mais après, bah, en pleine écriture, je me suis dit, on va peut-être aller dans le côté. Sombre. Non, le côté plus. Ah, joyeux. Plus Joyeux. soft, ouais. Plus soft. Ouais, j'ai préféré être plus soft. Ok. Là, Pour que ça reste quand même dans une bonne ambiance. parce que dans la bêta, c'était pas même délire. Voilà. C'était pas du tout même délire. Ok. Mais du coup, voilà, en ayant réécrit les dialogues et les scénarios, bah, on a fait quelque chose de plus simple et un peu plus fun. Peut-être plus réalisable aussi. Oui. Plus réalisable et plus fun. Ok. Ok. D'accord. Bah, je pense que nous avons fait le tour, mais en tout cas, on te remercie d'avoir répondu à notre interview. Merci à vous de